Ah, ces déchets. Il y en a partout et sont produits tous les jours par les activités humaines. On ne sait plus comment s'en débarrasser. Pourtant, il y en a certains qu'on peut utiliser pour produire de l'énergie verte. Allons ensemble à la découverte. Pour produire de l'énergie verte, il faut tout simplement passer par le procédé de la méthanisation qui emploie, elle, des déchets d'origine animale ou végétale, pour faire court, des déchets biodégradables. Alors, le plus important, c'est que le biodigesteur est composé de 3 grandes parties. Nous avons le bac de chargement, c'est là où on met les déchets. Alors, les déchets, c'est simple, c'est tout ce qui est eau usée. Tout sauf eau dans laquelle on a mis du savon. Donc l'eau de cuisine, après avoir lessivé le riz, les haricots, tout ça là, on peut mettre dedans. Mais à part ça, il y a aussi les restes de repas. Lorsque vous mettez les déchets provenant des végétaux et des animaux, tout ce que vous avez sous la main qui est déchets, vous ajoutez de l'eau et vous mélangez. Donc quand vous mélangez, ça fait comme une boue. Et c'est cette boue là maintenant qui rentre à l'intérieur via le tuyau que vous voyez. Alors, une fois que tout rentre à l'intérieur du digesteur, vous n'avez plus d'odeur. Au moment où vous faites le chargement, il peut arriver que vous avez des odeurs à cause des déchets, mais une fois que tout rentre, tout est clean, il n'y a plus d'odeur. Alors, les déchets maigres passent à travers le tuyau pour venir séjourner dans ce que nous appelons digesteur. Alors, ce digesteur est composé de 2 parties. Il y a une partie qui est comme un bol dans lequel séjournent les déchets, se décomposent totalement. Et il y a une partie qui est comme une demi-sphère où on peut récupérer ce gaz. Alors, une fois que ce gaz est prêt à être utilisé, nous ouvrons la vanne principale et le gaz commence par aller vers toutes les unités de consommation. Au Bénin, le potentiel est encore sous-exploité. Néanmoins, il y a des unités de production alimentaire et nombre de ménages qui en font l'expérience. Et pour preuve, nous sommes ici sur la cour de Bienvenue Nolonson. Éleveur de cochons de son rang, il expérimente, lui et sa petite famille, le biogaz depuis quelques années déjà. Chaque matin, je recueille dans 3 bidons les déchets produits par mes porcs que je viens verser dans le digesteur en prenant soin d'y verser 3 bidons d'eau. Ensuite, je remue. Je remue jusqu'à l'obtention d'une bouillie de déchets que je laisse passer à l'intérieur. Le processus se poursuit de l'autre côté où le biogaz même prend corps. À ce stade, on peut déjà l'utiliser pour la cuisine et l'éclairage. Les résidus du mélange obtenu après l'obtention du gaz naturel sont déversés et servent d'engrais aux maraîchers qui en achètent chez nous. Ce qui est bon est que nous n'utilisons plus les fagots de bois que nous allons chercher dans la brousse. Nous utilisons directement le gaz pour préparer tout ce que nous voulons. Pour l'éclairage aussi, le problème ne se pose pas. Nous ouvrons juste le secteur et ça y est. Pour sa voisine utilisant aussi le biogaz, la satisfaction n'est pas la même. Nous, on se disait qu'une fois le biogaz installé, on n'aurait plus à utiliser du charbon ou du bois pour les cuissons. Mais ce n'est pas le cas. Le technicien explique que ce constat est simplement dû à une mauvaise utilisation de l'installation et que ça arrive souvent aux détenteurs qui priorisent le business des dérivés du biogaz tels que les engrais et autres. Il affirme d'ailleurs que le besoin de son acquisition se fait de plus en plus sentir sur le terrain. Oui, avec le biogaz, vous pouvez produire de l'électricité, mais pour avoir un groupe électrogène, pour produire de l'électricité, soit il faut l'importer, soit il faut prendre sur le marché local à payer des adaptateurs et les adapter à l'utilisation du biogaz. Alors, la vraie difficulté, c'est que c'est l'accessibilité. L'appréciation que nous faisons du biogaz est très bonne, puisqu'il nous permet de valoriser les déchets issus de nos productions
et de rendre à moins coût la consommation en énergie électrique et en gaz. Mais pour l'instant, vu les coûts des matières ou du matériel, cela nous revient à un coût vraiment élevé. Les enjeux liés à cette filière sont donc énormes. Les solutions de dédouanement, par exemple, de réduction des coûts d'acquisition. Par exemple, pour avoir aujourd'hui un groupe de 3,5 kVA, d'accord, qui généralement tourne autour de 140 000, 150 000 pour la version essence sur le terrain. Pour le biogaz, il faut investir jusqu'à 750 000, 800 000 avant de l'avoir. Alors du coup, il faut l'acquérir, il faut arriver au niveau du port, il faut le dédouaner, etc. etc. Donc, ce n'est pas aussi facile aujourd'hui pour le ménage de pouvoir s'investir sur le volet électricité quand il s'agit du biogaz. Sinon, c'est une énergie qui est assez simple et qui est très économe dans le temps. On le voit, les enjeux sont importants, les acteurs s'engagent et la filière doit être réorganisée. Des solutions existent pour développer des installations qui respectent l'environnement et les habitants. Malgré tous les atouts du biogaz, de nombreux freins ralentissent son développement. Il s'agit maintenant de passer à la vitesse supérieure.